Prorogation de l'état de siège à l'Assemblée nationale, Maître Samuel Mbemba Kabouye loue l'ingéniosité de Félix Tshisekedi qui ont entraîné la réouverture des enquêtes de la CPI. C'est pour la 84e fois que l'Assemblée nationale vient de prolonger l'état de siège dans une partie de la RDC. C'est le résultat des votes des élus nationaux lors de la plénière de ce mercredi 23 octobre. Absent de la capitale congolaise, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a été représenté par le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouye, qui a fait l'économie du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays. Devant les élus nationaux, Maître Samuel Mbemba Kabouye a souligné que l'état de siège a servi à la CPI l'évaluation du siège de la gravité. Dans le but de promouvoir la croissance économique et les échanges commerciaux au profit de leurs populations respectives, la République d'Angola, la République démocratique du Congo et la République de la Zambie, étant des pays enclavés, ont décidé d'exploiter un système de transport multimodal en vue de relier les trois États au port en eau profonde de Lobito, appelé également le corridor Lobito. Pas l'état de siège qui est le problème. L'état de siège, c'est une institution, une mesure prévue dans la Constitution. Si ça ne fonctionne pas à cause d'un maillot de sa mise en œuvre ou à cause d'un facteur, il faut remplacer ces maillots ou corriger ces facteurs. C'est en cela que les recommandations des députés nationaux sont utiles. L'état de siège a servi Nous allons voter une globale des projets. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Des militaires qui défendent notre territoire à l'est de la RDC et de démasquer les compatriotes qui sont en intelligence avec l'ennemi, a indiqué le vice-ministre de la Justice et contentieux international. Seul membre du gouvernement présent à l'Assemblée nationale, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouye, a aussi présenté au nom du vice-premier ministre des Transports, M. Jean-Pierre Mbemba, les projets de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'Agence de facilitation des transports en transit au corridor de Lobito. Toujours au cours de ces plénières de ce mercredi 23 octobre 2024. Ici à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? C'est pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, la gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Un chiffre fait l'Aïd, 513 députés. Oh, mon Dieu, il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paix des députés, il y en a combien? Il y a 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié, c'est des montants modiques. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé
que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire.